Les mains, même si je n'ai plus la force, je lève les mains, même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. Quand je lève les mains, je lève les mains, oh, et je sens ta présence, je lève les mains. Aux Éphésiens, je dis à aborder dans le même sens aux Colossiens. Aux Colossiens, il dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Colossiens 1, verset 12 à 14. Puis l'apôtre décrit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Verset 15. Et il révèle: car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Vous avez entendu ce qui est dit de Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus qui est en nous. Et c'est pour Jésus qui est en nous. Gloire à Dieu. Et au verset 19, il affirme: toute la plénitude habite en nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toute la plénitude habite en Jésus-Christ. Et Christ est en nous. Alléluia. La plénitude est en Christ. Comme c'est clair aussi en Éphésiens 1. C'est Christ réellement qui est tout. C'est Christ qui remplit tout. En lui se trouve toute plénitude. Et lorsque nous sommes en lui, toute plénitude est en nous. Alléluia. C'est le message d'Éphésiens comme pour les Colossiens. En Christ, nous avons toute la plénitude en nous. Amen. Dans Éphésiens 1, verset 3 à 14, Paul a soigneusement décrit les ressources et la position que nous avons en Christ. Il nous dit que nous sommes, et il nous dit qui nous sommes plutôt,
et ce que nous possédons. C'est une déclaration absolument fantastique et magnifique sur le salut et sur ce que le salut produit. Et on voit que bien au moins. Enfin, au verset 3, il commence par le dire clairement. Car il est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de frères et sœurs. Nous sommes bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Tu es déjà béni. Nous avons toutes les bénédictions promises à Abraham en Christ. Et Christ est en nous. Nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas la foi seule que nous faisons descendre sur nous cette bénédiction pour en jouir. Ici, la foi est très importante. Et l'apôtre Pierre aussi semble abonder dans le même sens lorsqu'il écrivit. Comme sa divine puissance nous a été donnée, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part de plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Alléluia. Souligné ici afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Et je souligne encore ici que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Écoutez, ces vérités sont si profondes, si improbables, si loin au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Après avoir présenté toutes les grandes vérités de notre position en Christ, de nos ressources en Christ, jusqu'au verset 14 d'Éphésiens 1, Paul s'arrête alors au verset 15 et il se met à prier. Pourquoi? Pour que le lecteur comprenne la réalité de ce qu'il vient de dire. Parce que cela dépasse la compréhension humaine. Je prie que le Saint-Esprit intervienne maintenant et nous fasse comprendre en profondeur ces vérités si précieuses. Quand vous prenez Acte 6, il est dit qu'un bon serviteur de Dieu s'adonne à l'étude de la parole et à la prière.
Un bon serviteur de Dieu doit bien étudier la parole pour enseigner sa vérité à son peuple. Et il prie que Dieu envoie son esprit pour les aider à la comprendre. Parce que l'esprit humain ne peut pas la saisir. Même un esprit humain régénéré. Mes frères et sœurs, il faut qu'une œuvre spéciale de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se passe en lui, en tous ceux qui lisent la parole, en tous ceux qui écoutent la parole. Et c'est pour cela que 1 Jean 2, verset 27 dit que Dieu nous a donné une onction. Et cette onction est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. De sorte que nous ne dépendions pas de ce que l'homme enseigne. Le meilleur. Ainsi donc, Paul s'arrête après cette grande proclamation de la position des ressources du croyant en Christ et il dit je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, que vous puissiez comprendre ces choses. Voyez les versets 16 et 17. Mes amis, je vous dis ceci, et je le retirerai toute ma vie jusqu'à ma mort. Vous ne pourrez jamais vivre des principes que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi Dieu dit le peuple périt par manque de connaissance. Dans Osée 4, verset 6. Dieu veut que vous appreniez les vérités essentielles et importantes. Et l'esprit est l'enseignant qui prend la parole de Dieu et la rend vivante pour notre compréhension. Alléluia. Avant de commencer sa prière, Paul déclare au verset 15, c'est pourquoi. Lisons-le, je vous dis la même chose en ce moment. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je vous sais de grande grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce que je prie pour vous? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Arrêtez-vous là. Je prie pour vous, dit Paul. Je ne prie pour rien de plus que ceci. Que vous puissiez simplement connaître. Et je demande à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit pour agir sur votre esprit. Un esprit de sagesse, un esprit de révélation pour le connaître. Pour connaître Dieu. Pour connaître votre héritage. Afin d'en jouir. Et mes amis, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de le faire. Et il vous a amené à Christ. Il vous révèle votre héritage. Et il est toujours avec vous pour jouir de votre héritage convenablement. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui révèle tout, qui nous donne la révélation. Regardez l'instant avec moi, 1 Corinthiens 2, où il est dit au verset 9,
il est écrit. Et ici, on a cité un passage de Esaïe. 34, verset 4. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ça il révèle. Autrement dit, il révèle ce qui n'est pas perceptible humainement. Ce que je vois, celui qui n'est pas en Christ ne peut pas le voir. Ce que je comprends, celui qui n'est pas en Christ ne peut pas le comprendre. Alléluia. Vous ne pouvez le voir, vous ne pouvez l'entendre. Ceux qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est même pas accessible à l'intuition. Vous ne pouvez même pas le savoir rationnellement. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et c'est nous seuls qui te donnons ce secret. Alléluia. Gloire à Dieu. Comprenez bien ceci. Les choses que Dieu nous a données en Christ dépassent ce que peut penser l'esprit humain. Comme ce que l'homme peut voir de ses yeux, entendre de ses oreilles, ou toucher de ses mains. Alors comment peut-on les obtenir? Comment peut-on obtenir ces choses? Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. C'est la seule manière pour nous de connaître ces choses. Et ainsi au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Vous savez, vous voyez que le Saint-Esprit est très important pour nous. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas, ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ, d'abord c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à Jésus. Et aussitôt, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, il est entré en nous. Sinon, il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Il n'y aurait pas de régénération. Et il est entré en nous pour nous accompagner toute notre vie durant. Écoutez-moi bien. Sans le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez jamais comprendre aucun des principes que vous êtes censé vivre. Il y a beaucoup de chrétiens, des gens qui fréquentent l'église comme ça. Finalement, ils sont découragés, déçus, et puis retournent dans le monde. Ils vont dire tout ce que le pasteur nous dit là, ils nous ont menti seulement. Parce que ils n'ont pas cette conscience-là du Saint-Esprit. On ne peut pas se soumettre au Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul dit en Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'espère que
Vous tous ici, vous avez l'esprit de Christ. J'espère que vous tous ici, vous avez l'esprit de Christ. Gloire à Dieu. Tous les chrétiens, je dis ici les vrais chrétiens, ont l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il est l'enseignant de vérité en résidence. Il est celui qui oint, qui habite, celui qui touche la pensée pour concevoir ce qui est au-delà du concevable. Humainement parlant, ce qui est inconcevable. Il est le seul. Dit 1 Corinthiens 2 verset 11. Il est le seul qui peut connaître les pensées de Dieu. Et nous les. C'est pourquoi je dois vous éclairer sur le ministère du Saint-Esprit. Ainsi Paul prie. Oh Dieu, que ton esprit agit sur l'esprit humain. Il y a un esprit de compréhension pour qu'ils sachent quelle est leur position et leur capacité. Je ne peux que vous dire que lorsque moi j'ai pris conscience de cela, lorsque l'Esprit de Dieu m'a fait réaliser ce qui est bien en Christ, ce que je suis réellement en Christ, et ce que je possède réellement en Christ. Mais en tout cas, j'ai dit tout à l'heure que ma vie a changé. Et sur cette terre-là, je n'ai plus peur de rien. Rien, absolument rien. Il a dit tout à l'heure, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Je dis, même si je devais être condamné à mort, et c'est demain, on va m'exécuter, je vais dormir tranquillement la nuit. Je ne vais même pas être alarmé. Parce que je sais qui je suis. Je suis l'enfant du roi des rois. Et c'est lui qui a le dernier mot. Jusqu'à la dernière seconde, il peut faire arrêter. La seule chose que je dis souvent, Seigneur, je sais que tu ne vas pas me bonheur. Alléluia. Même hier seulement, le Seigneur a réalisé cela dans ma vie. Je devais de l'argent payer le loyer là où mon centre est. Il me restait seulement 50 000. Et quelqu'un qui m'aide souvent m'a dit de venir le voir. Je n'ai pas parlé de l'argent, mais je sais que quand il me dit de venir le voir, il me détend toujours une enveloppe. Et bien, quand je suis parti, il était indisposé. Et il ne pouvait pas me recevoir. Alors quand je devais venir me trouver pour que je remette cet argent. Alors quand j'ai quitté chez lui, je dis Seigneur, je sais que tu ne vas jamais me revenir. Et je suis revenu au bureau. J'ai continué à travailler. Quelques temps après, il m'appelle. Et je sens le besoin de t'envoyer quelque chose.
Est-ce que je peux envoyer ça sur ce numéro? J'ai dit oui. Et puis je l'ai remercié. Mais quelques temps après, j'ai pris mon portable. Et je vois que on a envoyé ces 4 minutes. J'appelle la dame. Je dis, c'est toi qui as envoyé ces 4 minutes. Il dit oui. Je dis, le Seigneur ne suit pas toujours. Et je viens donner le témoignage. Et j'appelle le monsieur qui vient prendre mon témoignage. Et il est venu prendre son témoignage. J'ai compris ça là. Les soucis, les chagrins, la peur, ça m'a quitté. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'enseigne encore, toujours, parce que je ne suis pas encore arrivé chez lui. Je suis en route. Je sais qu'il est en moi, mais je vais me reposer après dans la maison partenaire. Alors je continue. Je vous dis que cela a littéralement changé ma perspective et d'une manière spectaculaire. C'est pourquoi je vous ai dit que mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai trouvé le sens à ma vie. Les gens peuvent s'inquiéter autour de moi. Parfois je suis étonné. Les gens sont inquiets autour de moi alors que nous sommes dans la même situation. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et j'ai compris comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Alléluia. Galates 2, verset 20. Mes frères et sœurs, Paul a 3 choses à l'esprit qu'il veut que nous comprenions. La vérité magnifique, incomparable. Paul veut ici que nous comprenions la grandeur des plans de Dieu pour nous. Quel que soit tout ce qui se passe, si nous sommes vraiment en Christ, le plan de Dieu va se réaliser. Le diable veut ou non, le plan de Dieu va se réaliser. Gloire à Dieu. Paul veut vous faire comprendre aussi la grandeur. La grandeur et la puissance de Dieu en nous. Il veut nous faire comprendre la grandeur de sa personne en nous. Et il est impossible d'effleurer, de ne fleurer que la surface de cette réalité en une seule séance aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit qui est là, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin de comprendre. D'abord, Paul prie au Dieu qu'il comprenne la grandeur de ton plan. Ton plan pour eux. Comprenne cette grandeur. Verset 18. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Alléluia. Alléluia. L'appel avant la fondation du monde. L'espérance après la fin du monde. Quand les gens disent
Oh, la fête du mois, est-ce que vous avez peur? Vous avez peur? Il y a très longtemps, quand il y avait la guerre au Libéria, et je me suis dit, mais au Libéria, il y a la guerre quand même. Les gens sont là, ils vivent là tranquillement. Même s'il y a la guerre et tout au Togo, moi je me sentirais mieux. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est important de savoir qui nous sommes réellement et ce que Dieu a préparé. Il illumine les yeux de votre cœur. Ceci est très important. La source de l'illumination spirituelle, c'est Dieu lui-même. C'est la prière de Paul. Il sait que Dieu est la source de notre compréhension. Frères et sœurs dans la foi, le canal de cette compréhension pour nous, c'est qui? Ce canal. Qui peut me répondre? La source est Dieu. Le canal. C'est qui? Oui. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit fait en nous, c'est de connaître pleinement Dieu, son plan pour nous, et nos richesses, c'est-à-dire notre héritage. Paul dit, Dieu, tu agis par le Saint-Esprit de sorte qu'il puisse te connaître et saisir leur héritage. Que nous puissions vraiment connaître Dieu, le connaître réellement. Et comme nous l'avons dit, la source est à Dieu, le canal, l'esprit. Mais comment? Quel est l'organe qui doit connaître Dieu et notre héritage? Le cœur. Alléluia. Frères et sœurs dans la foi, Christ n'est pas physiquement ici parmi nous. Mais il est là parmi nous. Il est là parmi nous spirituellement. Il a dit que son esprit est ici. Et son esprit vient à nous. Il recevons la parole. Et il a fait briller dans notre pensée. Dans notre cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est cela, voyez-vous, les yeux de votre cœur sont illuminés. C'est très important de le savoir. Et que veut-il que nous comprenions lorsque nous sommes illuminés? La grandeur du plan de Dieu pour nous. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attaque à son appel. Quelle est la richesse et de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et donc quand nous prenons Éphésiens 1, verset 4 à 5, mes amis, cela explique notre réelle identité. Qui nous sommes vraiment. Vous savez, lorsque vous comprenez cela, vous allez prendre conscience tout à coup de qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu et c'est le commencement et la fin de tout. Un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, même un ministre, le président de la République, s'il n'est pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui devant lui. Vous le dépassez. Vous êtes supérieur à lui. Il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des autorités, des personnalités, des gens qui ont assez de moyens. Mais devant eux,
Je sens la tristesse dans mon cœur en l'intérieur. Je vois tous leurs problèmes. Et ils me font pitié. Malgré l'opposition, ils me font pitié. Avoir assez d'argent à monter comme ça. Mais les problèmes qu'ils ont là, pas ces problèmes-là. C'est pourquoi ils peuvent vous appeler. Venez prier pour moi parce qu'ils n'ont pas dormi toute la nuit. Malgré tout ce qu'ils possèdent, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Mais il y avait un monsieur là, c'est une autorité. Moi, il m'appelait. Oh, je m'appelle chez lui au bureau. Il ne voulait pas que je le quitte. Un jour, il a fini par me dire, tu sais pourquoi j'aime ta présence? Quand tu viens chez moi là, c'est une paix qui m'envahit. Il a trouvé sa propre bouche. C'est pourquoi je veux que tu viennes chez moi. Parce que c'est une paix m'envahit. Et j'ai compris que tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Paul ne prie pas seulement que nous comprenions la grandeur de son plan, mais aussi la grandeur de sa puissance en nous. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Même Paul qui prie, c'est le Saint-Esprit qui lui révèle ça. Et Paul le dit et il a écrit. Le Saint-Esprit a toujours utilisé un agent humain pour faire comprendre, connaître la volonté de Dieu. Comme il a utilisé Paul, le Saint-Esprit peut t'utiliser. Le Saint-Esprit peut t'utiliser. Et je crois que c'est ce qu'il a fait de faire. Il peut aussi t'utiliser pour faire connaître la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, ça peut être moi, ça peut être toi. Paul ici essaie de décrire combien nous sommes puissants. Et il met tous les mots auxquels il peut penser. En fait, rien que dans le verset 19, il y a 4 mots différents. Ces 4 mots-là signifient puissance. D'abord, vous voyez le mot puissance. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Ici, quand on vient, on va dans le grec, on trouve ce mot-là, dynamis. D'où nous tirons le mot dynamite, qui signifie la puissance intrinsèque. Cette puissance n'est que pour ceux qui croient. Envers nous qui croyons. C'est pour ceux qui sont sauvés. C'est pour vous et moi. Et il n'y a pas d'autre puissance à encore obtenir. C'est la super puissance. C'est la super puissance qui est en toi. Tu dois te rendre compte de cela. Quand tu cherches toujours les pasteurs, tu dis puissamment, alors que toi-même aussi, tu as cette puissance en toi. Déploie cette
a prié pour que tu comprennes cela. Alléluia. Et il ajoute, se manifestant avec efficacité. Et il utilise un autre mot, le mot énergie. Énergie. C'est-à-dire la puissance opérante. Les ressources que nous avons en nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et Paul continue à dire ça par la vertu de sa force. Le mot vertu est aussi traduit par pouvoir. En grec, c'est kratos. Et qui est aussi traduit par puissance. Pouvoir, c'est puissance. La puissance ultime. Qui est souvent traduit par domination. Nous avons la domination. Et vous avez peur encore? Nous avons la domination sur Satan. Sur les démons. C'est à nous. Nous devons déployer cela. Mes frères et sœurs. Et il a utilisé le mot force qui est issu en grec, différent des autres termes, qui signifie toujours puissance. Et ce que Paul dit ici, c'est qu'il y a de la puissance partout, et cette puissance est à nous et en nous. Regardez, si nous savons que Dieu est en nous, si nous savons que Jésus-Christ est en nous, si nous savons que le Saint-Esprit est en nous, oh, wow. Est-ce que vous réalisez cela? Chaque fois que vous marchez, chaque fois que vous allez quelque part, chaque fois que vous êtes quelque part, vous êtes avec Dieu. Nous sommes l'arche de Dieu vivant. Avant on transportait l'arche. Et les Juifs avaient conscience que Dieu était avec eux. Maintenant, nous sommes devenus l'arche vivante de Dieu. Alléluia. Et je dis, moi personnellement, quand j'ai compris cela, je dis que quand je marche, le royaume des ténèbres recule. Quand je parle, le royaume des ténèbres recule. Quand j'agis, le royaume des ténèbres recule. C'est pourquoi, quand tu vas me menacer, même je vais rigoler. Parce que quand tu me vois comme ça, et tu crois que tu as affaire avec un volant, tu as affaire à Dieu. Ouais. C'est cette conscience que moi j'ai. Tu as affaire à Dieu, non pas à moi. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est là pour nous conduire. Et Jésus-Christ l'a bien précisé aux disciples avant de partir. Vous recevrez une puissance de cet esprit sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. À 1 verset 8. Si nous n'avons pas cette super puissance, est-ce que nous pouvons être témoins de Jésus-Christ partout où nous sommes? Témoin veut dire représenter. Alléluia. Est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous avez conscience de cette puissance qui est en vous? Vous avez cette puissance et cette puissance est créatrice. C'est la puissance qui a tout créé. Vous avez cette puissance-là en vous. Si vous voulez marcher dans la plénitude, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vous devez connaître votre héritage. Vous devez savoir alors puiser par la foi
toi seul. Dans les ressources inépuisables. De l'amour de Dieu. De la sagesse de Dieu. De la puissance de Dieu. Du pardon et de la grâce de Dieu. Toujours disponible pour vous. C'est toujours disponible pour vous. Et nous devons savoir plus. Par ailleurs, Paul dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Mon frère, ma soeur, quand vous êtes malade, vous passez immédiatement à l'hôpital, au médecin, à la pharmacie. Mais moi, quand je suis malade, c'est ce verset-là, à ce verset-là que je pense. Il rendra la vie à mon corps mortel. Je sais qu'est-ce qui en moi, c'est mon médicament. C'est mon médicament. Mon corps ne m'appartient plus. C'est pourquoi quand tu dis que tu vas me faire mal, mais tu ne sais pas que c'est le corps de Christ. Je suis membre du corps de Christ. Et je dis, Seigneur, voilà ton corps a mal ici. Ton corps, il a douleur ici. Mais ça doit disparaître, non? Et après, c'est fini. Romains 8, verset 11. Il faut connaître le ministère du Saint-Esprit en nous. Oh, et il vient de parler du fruit de l'esprit tout à l'heure. Le fruit de l'esprit. Mes frères et sœurs. Le fruit de l'esprit. C'est très important parce que quand Christ est en nous et quand nous représentons Christ, nous devons manifester Christ. Et c'est le fruit de l'esprit qui nous permet de manifester Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que en tant que chrétien, vous manifestez vraiment Christ dans vos vies? Si vous voulez le manifester dans vos vies, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Nous sommes déjà équipés de ce fruit-là. Dans Galates 5, verset 22. Ce fruit-là est déjà en nous. Il suffit seulement de le manifester. Permettez à ce fruit d'être visible. Que les gens autour de vous voient ce fruit-là. Jésus a dit, vous allez les reconnaître à leur fruit. Quel fruit tu produis, mon frère, ma soeur? Et vous savez, comme j'insiste toujours, c'est très important pour moi, le temple du Dieu vivant. Notre corps appartient au Seigneur. Si tu sais que ton corps ne t'appartient plus, tu n'es que le gérant de ton corps. Alors si tu sais qu'il y a un propriétaire de ton corps, tu ne vas pas introduire n'importe quoi dans ton corps. Tu ne vas pas faire de ton corps n'importe quoi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce corps-là ne m'appartient plus. Le Seigneur est pour notre corps qui est mis à part. Donner gloire et honneur par l'esprit qui habite en nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il faut retenir et réaliser. Je l'insiste toujours, il faut que ça rentre dans notre conscience. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne dois plus
vivre n'importe comment. Parler ou te comporter n'importe comment. Ta vie doit glorifier Dieu. Toi, ta vie doit glorifier Dieu. Tu es l'âge vivant de Dieu. Le sel de la terre et la lumière du monde. Vous avez vu, quand les Philistins ont pris l'arche, quand ils ont vécu les Israélites, ils ont cru que c'est quelque chose de minable. Ils ont pris l'arche pour aller mettre dans leur pouvoir. Mais vous connaissez cette histoire, c'est arrivé à leur Dieu. Alors, c'est les gens là de l'Ukraine et non nous de l'Ukraine. C'est les sorciers qui doivent nous craindre et non nous-mêmes. Nous devons savoir qui nous sommes. Alléluia. Alors, comme nous l'avons expliqué, le Saint-Esprit est une personne, c'est Dieu lui-même. Il vit en toi. Jésus l'appelle le consolateur. Mon frère, ma soeur, non seulement tu dois avoir une révélation personnelle de la personne du Saint-Esprit, mais tu dois aussi connaître quelle est sa mission dans ta vie. Plus ta connaissance et ton obéissance au Saint-Esprit augmente, plus la vie de l'Esprit circule à travers toi. Et plus tu représentes Dieu sur la terre. Alléluia. La croissance spirituelle de chaque chrétien passe par sa connaissance et sa communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que la prière de Paul en faveur des Éphésiens démontre ici. Alléluia. Soyez conscients que vous avez le Saint-Esprit en vous, que c'est une personne. Soyez conscients que vous avez Dieu en vous. Soyez conscients que Jésus-Christ, que vous avez reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, n'est pas loin de vous. Il est en vous. Il est en vous. Soyez conscients de cela. Et chaque fois quand vous allez marcher, quand vous allez parler, quand vous allez faire quoi que ce soit, il est là en vous. Essayons de le glorifier. Glorifier son nom. Alléluia. Et en dehors du fruit de l'esprit, le Saint-Esprit va encore plus loin en nous donnant les dons spirituels. Oh, gloire à Dieu. La plupart du temps, les chrétiens n'ont conscience que des dons spirituels. Non. Les fruits et les dons doivent marcher ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Ce sont les ressources que nous avons. Ça fait partie de notre héritage. Nous devons être conscients. Et je demande s'il y a des pasteurs parmi nous ici. Des
aider chaque fidèle à savoir le ou les dons qu'il a. Quand tu poses la question à un frère, à une soeur dans l'église, quel est le don du Saint-Esprit que tu as? Elle ne saura pas, il ne saura pas. Non. Ce n'est pas seul le pasteur qui doit manifester les dons. Chaque fidèle a un ou des dons spirituels qu'il doit manifester. C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Les pasteurs doivent aider leurs fidèles. Quand tu reconnais ton don et que tu les aides, c'est en ce moment que tu deviens excellent. Mais il y a des gens, même ici là, je vois qu'il y a des gens qui ont des dons excellents. Je dis, quand chez toi ou bien tu es quelque part, ton frère est malade, ta soeur est malade, et immédiatement tu commences à appeler l'ambulance. Quand est-ce que tu sauras que tu as le don de guérison? Commence d'abord à lui imposer la main, à prier d'abord. Et tu sauras si tu as reçu le don de guérison. Quand Dieu te montre quelque chose et tu sais que c'est surnaturel, tu te tais. Ah, moi je viens dire ça maintenant. On va me prendre pour qui? Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais ils se sont nommés prophètes eux-mêmes. Ils sont là, au nom de Dieu, en train de tromper les gens. Tu es un vrai prophète, peut-être tu ne le sais pas. Il faut commencer à exercer. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose. Alléluia. Donc nous avons les dons de révélation. Qui sont dons de la parole de sagesse, dons de la parole de connaissance, dons du discernement des esprits. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai lu pour la première fois, d'abord, je disais quand j'ai connu Dieu à travers Jésus-Christ. Parce que je cherchais Dieu depuis très longtemps, depuis mon enfance. Peut-être vous n'avez jamais entendu mon témoignage. Mais j'ai cherché Dieu partout. Et puis quand je l'ai rencontré, après une tentative de suicide à l'hôpital, et j'ai compris que Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Ma première prière, Seigneur, maintenant que je te connais, ne me laisse jamais me perdre. Même si je vais quelque part, si tu n'es pas là-bas, fais-moi savoir ça. Et puis quand j'ai lu la Bible, et Paul parle, dit aspirer au don de prophétie. J'ai dit non, moi, je cherche le don de discernement pour ne pas me perdre. Et j'ai commencé à prier. Et ce don de discernement, mais très utile aujourd'hui. Alléluia. Je sais que je n'ai pas un seul don. Vous avez les dons de puissance, donc le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Vous avez aussi les dons d'inspiration, qui sont les dons de prophétie, le don des langues, c'est-à-dire la diversité des langues, le don d'interprétation des langues. Oui, les dons du Saint-Esprit.
qui sont encore appelés des dons spirituels sont des capacités à haute dimension spirituelle dont nous a investi l'Éternel pour son œuvre. Et ce sont les 9 dons. Et tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue ça. Il distribue à chacun de manière particulière. Parmi nous, quelqu'un peut avoir un ou plusieurs dons. Cela dépend de son appel et de l'œuvre qu'il a accompli. Si vous avez un don, cela dépend de l'appel que vous avez avec Dieu et l'œuvre que vous devez accomplir. Nous ne pouvons pas prétendre que l'Éternel, Dieu qui est juste, a été plus généreux avec d'autres à nos détriments. Nous avons tous des dons. On peut avoir un seul, mais il y a certains qui peuvent avoir tous les dons. Certains 2 ou 3, 4, etc. Romains 11, verset 29 dit que car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alors mes frères et sœurs, ne demeurons pas dans l'ignorance et rentrons en possession de cette grâce que nous avons d'être investis spirituellement. Et je vais souligner quelque chose ici. Les dons spirituels sont différents des talents. Et il avait parlé tout à l'heure des talents. Dans Matthieu 27, les dons spirituels sont différents des talents. Les talents sont des aptitudes ou des dons naturels. Ou bien des dons que nous avons acquis qui permettent à une personne d'exceller dans un domaine particulier. Cela peut englober des conséquences et des compétences techniques, créatrices, intellectuelles, sportives, etc. Cela nous permet de nous distinguer. Cela peut être aussi des biens matériels, de l'argent. Mais, mes frères et sœurs, comme on l'a vu dans la parabole, nous n'enterrez jamais vos talents. N'enterrez jamais vos talents. Vos talents doivent marcher avec les dons spirituels. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici qui peuvent être des chantres de l'Éternel. Il y a des gens ici qui sont doués pour certaines choses. Commencez à exercer cela. Et vous aurez encore les dons spirituels en plus. Et le don n'est pas une question de mérite. C'est Dieu, par sa grâce, parce qu'il nous aime tous, il a déposé en nous un potentiel particulier. Alléluia. Donc, nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu, mais Dieu nous l'a accordé parce qu'il nous aime. Et cette grâce ne se limite pas au fait que nous soyons sauvés et rachetés par Christ. La grâce de Dieu nous accompagne tout au long de notre vie spirituelle. Et les dons spirituels nous permettent d'expérimenter une connexion plus étroite avec le Seigneur, qui veut que nous prenions conscience de nos capacités et d'exceller. Nous sommes appelés à exceller sur cette terre. Ouais.
Vous avez des talents. Votre employeur est là. C'est à cause de votre talent qu'il vous utilise. Mais vous avez aussi des dons spirituels. Et il sera surpris, il ne peut même pas vous comprendre. Parce que vous allez chaque fois dépasser les événements. Alléluia. Mais vous avez vu Paul, vous avez vu Joseph à l'Égypte. Et vous avez vu Daniel à Babylone. Gloire à Dieu. Donc, maintenant que nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Donc, avec amour, pour le partage, pour l'édification, nous pouvons exceller. Mais quand il n'y a pas ces choses-là, vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas le partage, vous vous intéressez pas à l'édification, vous allez restreindre votre potentiel. Les dons du Saint-Esprit ne sont fertiles qu'au travers des fruits de l'Esprit. Mes frères et sœurs, je dois manifester Dieu. C'est pour cela que j'ai reçu les dons. Je dois manifester Dieu. Alors laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Frères et sœurs, est-ce que vous savez sur cette terre que rien n'est impossible à nous? Rien n'est impossible à nous. J'ai déjà parlé, j'ai déjà dit que Jésus est la plénitude en nous. Et il nous a déjà donné tout pouvoir. Alléluia. Il vit en chacun de nous qui sommes des enfants de Dieu par la foi. Et tout cela, c'est pour manifester Dieu. C'est pour manifester Dieu sur la terre. Rien n'est impossible à nous. Paul dit, je peux tout par celui, c'est-à-dire Christ qui me fortifie. Même 4 verset 13. C'est Christ qui nous fortifie, il est en nous. Nous pouvons aussi dire que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Car Christ est en nous par le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, cesse de dire je ne peux pas. Quand tu vas quitter ce séminaire-là, que je ne peux pas ne sort plus de ta bouche. Alléluia. La seule fois où tu peux dire je ne peux pas, c'est devant le péché. C'est devant la tentation que tu vas dire non, je ne peux pas. C'est uniquement devant ces choses-là. En dehors des dons de l'esprit que nous devons manifester, nous devons reconnaître également tout le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Si nous voulons expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, d'abord, premièrement, le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Romains 8, verset 7. 2. Le Saint-Esprit manifeste la vie divine dans ton corps. Romains 8, verset 11. 3. Le Saint-Esprit tourne de puissance afin que tu puisses travailler pour Dieu, œuvrer pour Dieu et le représenter sur la terre. 4. Le Saint-Esprit te guide dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. 5. Le Saint-Esprit te révèle les choses à venir. Jean 16, verset 13. 6. Le Saint-Esprit t'apprend toutes choses. Jean 4 et Jean 14, verset 26.
donne des instructions. Psaume 32, verset 8. Oui, le Saint-Esprit te fortifie dans ton homme intérieur. Ephésiens 6, verset 10. 9. Le Saint-Esprit te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Et le Saint-Esprit t'aide à prier. Romains 8, verset 26. Et il faut préciser ici que dans nos prières, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre faiblesse. À nous parler en langue. Lorsque nous ne savons pas comment prier exactement. Et c'est ainsi que par des gémissements, et ainsi il nous aide à faire descendre sur la terre la volonté de Dieu. Sur la terre. Alléluia. Romains 8, verset 26. Frères et sœurs, il est impossible de marcher vigoureusement et avec dynamisme dans l'esprit sans passer du temps en communion avec le Seigneur dans sa parole. Dans la méditation et l'étude personnelle et dans la prière.